Bonjour, bienvenue au JT Pop. Qu'est-ce qu'on peut voir ou revoir en salle cette semaine? Eh bien, Studio Canal propose de remontrer, de rediffuser en salle le fameux Driver de Walter Hill. Film qui a été un gros bide à sa sortie et pourtant qui a eu une influence énorme sur un pan du cinéma américain. Et c'est là qui m'intéresse d'en parler. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est tellement minimaliste. C'est l'histoire d'un chauffeur, on ne saura jamais son nom, qui aide les braqueurs en les échappant après un braquage. Excusez-moi, je vais reprendre parce que c'est pas très clair. Des voyous volent un casino, volent une banque, volent quoi que ce soit. Il monte dans une voiture et lui il fait en sorte qu'il s'échappe. C'est le but du chauffeur. Il a une sorte d'agent qui lui donne les contrats et il a une certaine éthique. Il va pour sa dernière mission, il a été vu et donc il a acheté les soins d'une témoin pour qu'elle dise que c'est pas lui qu'elle a vu au moment du braquage. Elle est jouée par Isabelle Adjani, on ne saura jamais son prénom, on l'appellera elle. Et pour finir l'histoire, un flic, dont on ne saura jamais le nom, ça devient une obsession, ce chauffeur, il veut le mettre absolument sur les verrous, il va tout faire, il va essayer de faire un flagrant délit pour emprisonner le chauffeur. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire. Euh, ensuite, je vais parler plutôt d'abord de l'esthétisme. On n'avait jamais vu les nuits comme elles sont filmées à cette époque-là. Elles sont très stylisées, elles sont bleutées, ce qui va forcément donner ce qui va sûrement donner l'esthétisme des années 80, des nuits des années 80 et du cinéma de Michael Mann en particulier. Il y a les filtres bleus déjà, il y a tout ce qui fait que la nuit ne ressemble pas forcément aux nuits que nous vivions. Il y a quelque chose de très stylisé, très... il y a pas de figurants dans les rues, elles sont vides, la ville est vide. Je crois que c'est tourné à Chicago, mais c'est jamais dit non plus dans quelle ville c'est filmé. Euh, il y a comme ça quelque chose euh, de l'abstraction. L'abstraction. C'est dur à dire, hein, l'abstraction. Voilà, l'abstraction. C'est-à-dire qu'on est dans un univers complètement fantasmé du début à la fin, sans qu'on ait vraiment de clés. À nous de les donner, à nous de. Et en plus, Walter Hill, qui est un réalisateur de films d'action, ne cherche jamais à faire de la psychologie. Donc, on ne sait rien sur les personnages et c'est leur visage, leur manière de bouger, qui va en dire sur les personnages. Donc le film, visuellement, c'est la nuit, pratiquement 90% est tourné de nuit. Ça va donner un style, un ton, une couleur, une chaleur qui va avoir énormément de répercussions, dont je vous ai dit Michael Mann, mais le film Drive de Nicolas Winding Refn est pas vraiment un remake, mais s'approche vraiment de ce que avait commencé à faire Walter Hill. C'est-à-dire c'est un homme seul, qui ne cherche pas d'attache, qui va malheureusement tomber amoureux de quelqu'un et ça va lui provoquer des ennuis. Et il y a la même manière d'efficacité au volant entre Ryan Gosling et Ryan O'Neal. Les deux films ont forcément à voir l'un avec l'autre. Dire que Drive n'est pas un remake déguisé, ça serait mentir. Mais Driver a aussi des influences. C'est un film postmoderne. La première chose qui m'a marqué en voyant Driver, c'est me dire est-ce qu'il n'a pas vu Max et les ferrailleurs de Claude Sauté,
car Bruce Dern a peut-être la même obsession que Michel Piccoli, sauf que Bruce Dern est plus cynique, plus moins taciturne que le personnage de Piccoli. Mais c'est regardez, c'est pareil, il cherche aussi à absolument avoir le flagrant délit. Il y a autre chose qui m'a intéressé, c'est qu'il y a une séquence de mallettes volées qui après se retrouve dans un train et tout, qui est quand même, alors, j'allais dire piqué à Guet-apens de Sam Peckinpah. Il faut dire que Guet-apens de Sam Peckinpah est un film écrit par Walter Hill. Donc tout ça fait que ce film, bon, a été un bide monumental parce que pas compris, les gens ne comprenaient pas que c'était une série B volontaire, mais une série B qui se référait pas aux années 70, mais qui se référait beaucoup plus aux années 50, parce qu'on est aussi dans un film noir, et noir c'est noir. On est vraiment dans un film noir, à une ambiance sale, où on sait pratiquement les destins des personnages avant de les avoir vus. Il y a un côté aussi Beautiful Loser pour Ryan O'Neal, qui porte le film avec son visage fatigué, son visage beau mais triste. Donc voilà, le film, je vous conseille vraiment de le voir parce que il fait 90 minutes et il y a des tas de lectures, relectures à avoir sur un film qui est un film d'action. J'ai oublié de dire, il y a quand même des poursuites automobiles. Et je crois que c'était la première fois où on filmait des poursuites automobiles la nuit qui sont vachement impressionnantes. Il y a une scène dans un parking qui est mais vraiment d'une folie totale. Donc, si vous ne connaissez pas ce film, je vous conseille d'aller le voir en salle.